était une fois un homme pauvre. Il s'appelait Hans. Il n'avait ni argent, ni maison, ni nourriture, mais il était heureux. « Je trouverai quelque chose, disait-il. Je vais marcher sur cette route jusqu'à la ville suivante. » Après un court moment, une très vieille femme l'appela de l'autre côté de la route. « Que veux-tu » demanda Hans. « Que veux-tu » dit la vieille femme. « Que veux-je ? Je veux de l'argent. »« Tu peux avoir de l'argent, » dit la vieille femme. « Prends ce manteau bleu magique et grimpe en haut de cet arbre. Ensuite, descends à l'intérieur. Tu arriveras dans une grande pièce avec 300 lumières. Il y a 3 portes. Passe par la première porte et tu verras une grande boîte. Sur la boîte, un chien avec des yeux aussi gros que des œufs est assis. N'aie pas peur, il ne te fera pas de mal. Pose mon manteau bleu par terre. Prends le chien et pose-le sur le manteau devant la boîte. Ouvre la boîte et tu verras de l'argent. Prends-en. Passe par la deuxième porte et tu verras une boîte encore plus grande. Sur la boîte, un chien avec des yeux aussi gros que des oranges est assis. N'aie pas peur, il ne te fera pas de mal. Pose le chien sur le manteau devant la boîte. Ouvre la boîte et tu verras de l'or. Prends-en. Passe par la troisième porte. Là, tu verras la plus grande boîte. Sur la boîte, un chien avec des yeux aussi gros que des assiettes est assis. N'aie pas peur, il est amical. Il y a des bijoux dans sa boîte. Prends-en. C'est merveilleux, dit Hans. Mais que puis-je faire pour vous ? Je ne veux ni argent, ni or, ni bijoux, dit la vieille femme. Je veux seulement une petite chose. Dans la troisième pièce, il y a une petite boîte en verre. Ma grand-mère l'a perdue là-bas. Apporte-moi cette boîte. Hans grimpa à l'arbre, puis descendit à l'intérieur de l'arbre. Il descendit, descendit et descendit. Puis, il vit les 300 lumières et les 3 portes. Il ouvrit la première porte et entra dans une petite pièce. Là, sur une boîte, se trouvait un chien avec des yeux aussi gros que des œufs. « Bon chien », dit Hans. Il se souvint des paroles de la vieille femme. Il posa son manteau bleu par terre. Il prit le chien et le posa sur le manteau devant la boîte. Il ouvrit la boîte et devint très excité. Il prit de l'argent et le mit dans son chapeau. Il remit le chien sur la boîte et entra dans la deuxième pièce. Là, sur une boîte, se trouvait un chien avec des yeux aussi gros que des oranges. « Tu es un bon chien, » dit Hans. Il posa le chien devant la boîte et l'ouvrit. Ses yeux devinrent soudainement aussi jaunes que l'or dans la boîte. Hans prit de l'or et le mit dans son chapeau. Puis, il entra dans la dernière pièce. Les yeux de ce chien étaient aussi gros que des assiettes. « Tu es un très bon chien, » dit-il. Hans regarda les bijoux dans la boîte. Ses yeux devinrent soudainement rouges, bleus, jaunes, verts et dorés. Il prit quelques bijoux et les mit dans ses chaussures. Puis, il se souvint de la boîte en verre de la vieille femme. Il la trouva par terre, à côté du chien. Il grimpa de nouveau à l'intérieur de l'arbre. C'était plus difficile cette fois avec tout l'or et les bijoux, mais il parvint à sortir de l'arbre. « Lance la boîte !» cria la vieille femme quand elle le vit. Mais il ne la lança pas. Soudain, une pierre le frappa à la tête. « Au secours ! Je vais tomber et mourir !» pensa-t-il. Mais il tendit la main et ne tomba pas. « Est-ce toi qui as lancé cette pierre ?» cria-t-il. « Oui. Maintenant, donne-moi la boîte. » Elle n'était plus très amicale. « Je ne vais pas te la donner, » répondit-il. La vieille femme se mit très en colère et son visage devint très laid. Il descendit de l'arbre et s'éloigna sur la route. Elle l'insulta,
mais il ne répondit pas. Elle ne pouvait rien faire. Il arriva en ville pendant la nuit. Il trouva une très belle chambre et demanda le meilleur repas. Le lendemain, il sortit et acheta de beaux vêtements. Tout le monde pensait qu'il était un homme très important et riche. Soudain, il avait beaucoup d'amis. Un jour, quelqu'un lui demanda « Connais-tu la princesse ?»« Quelle princesse ?» demanda Hans. « Qui est-elle ? Où vit-elle ?»« Tu ne peux pas la voir, » répondit l'homme. « Pourquoi pas ? » ?»« Parce qu'elle est dans une grande maison et elle ne peut pas en sortir. Il n'y a qu'une porte. Les fenêtres sont très hautes. Elle ne sort jamais. Le roi dit que personne ne peut la voir. « Pourquoi vit-elle ainsi ?» demanda Hans. « Parce qu'un vieil homme très sage a dit au roi « Ta fille épousera un homme pauvre. » Le roi était très en colère. Il a construit cette grande maison avec des fenêtres hautes et y a enfermé la princesse. « Je veux voir la princesse, » dit Hans. Deux trouva la maison et alla à la porte. Mais les serviteurs du roi le renvoyèrent rapidement. Puis, il mit ses vêtements les plus chers et alla chez le roi. Le roi était très en colère. « Ne t'approche plus jamais de ma maison, » cria-t-il. « Je te couperai la tête et la mettrai sur un bâton. » Hans vivait bien à cette époque et utilisa rapidement son argent. Un jour, il ne lui restait que 2 bijoux. Il quitta sa belle chambre. Il trouva une maison pauvre et y vécut. Hans était maintenant pauvre. Personne ne cuisinait pour lui. Personne ne nettoyait ses chaussures. Ses riches amis ne l'invitaient plus chez eux. Il essaya de retrouver l'arbre avec les 3 chiens, mais il ne le trouva pas. Après peu de temps, Hans n'avait plus d'argent. Pas d'argent pour acheter de la nourriture. Il regarda autour de sa chambre. Que pouvait-il vendre ? Là, sur la table, il vit la petite boîte en verre. Peut-être que je peux acheter du pain avec ça, pensa-t-il. Pourquoi la vieille femme la voulait-elle ? C'est du verre, mais je ne peux pas voir à l'intérieur. Peut-être qu'il y a des bijoux ou de l'or dedans. Il essaya d'ouvrir la boîte, mais n'y parvint pas. Il la frappa une fois avec sa main. Soudain, le chien aux yeux aussi gros que des œufs apparut devant lui. « Que veux-tu » demanda le chien. « Que veux-je » s'écria Hans. « Je veux de l'argent. » Le chien partit. Il revint rapidement avec un sac d'argent dans sa bouche. Hans réfléchit. Puis il dit « Je sais. Le premier chien vient quand je frappe la boîte une fois. Le deuxième chien viendra quand je frapperai la boîte 2 fois. Le troisième chien viendra quand je frapperai la boîte 3 fois. » Il frappa la boîte, 1, 2, et le chien aux yeux aussi gros que des oranges apporta de l'or. Il frappa la boîte 3 fois, 1, 2, 3, et le chien aux yeux aussi gros que des assiettes apporta des bijoux. Hans était de nouveau riche. Il acheta de beaux vêtements et déménagea dans une grande maison. Tous ses amis revinrent. « Pourquoi ne nous as-tu pas rendu visite ?» dirent-ils. « Où étais-tu » Hans n'aimait pas ses amis. Il ne pensait qu'à la princesse triste. « Elle ne peut jamais sortir, pensa-t-il. Elle ne peut jamais marcher dans le jardin. Sa mère est morte. Elle ne peut parler qu'aux serviteurs et au vieux roi. Elle a une vie malheureuse. » Une nuit, Hans ne pouvait pas dormir. Soudain, il eut une idée et se leva de son lit. Il prit la boîte en verre et la frappa une fois. Le chien vint. « C'est la nuit, une belle nuit, » dit Hans, « et personne ne nous verra. Je sais que la princesse aimerait faire une promenade dans mon jardin. Amène-la ici. » Très rapidement, le chien revint. La princesse dormait sur son dos. Son beau visage était triste. Hans la réveilla et l'emmena dans le jardin. « Où suis-je »
cria-t-elle. Que se passe-t-il? Elle avait peur. Tu marches avec moi dans mon jardin, dit Hans. Regarde, les fleurs dorment. Un jardin? S'écria la princesse. Suis-je dehors? Avec le sol sous mes pieds et le ciel au-dessus de ma tête? Pas de mur? Pas de fenêtre? J'entends les sons de la nuit autour de moi. Ils marchèrent longtemps. Puis le soleil commença à apparaître. Je dois partir, dit-elle. Mais comment suis-je arrivée ici? Hans lui raconta l'histoire de la boîte en verre et des chiens. Elle frappa la boîte et appela le chien. Bon chien, dit-elle quand il apparut. Tu as de beaux yeux. Ramène-moi chez moi. Je ne veux pas que quelqu'un nous voie. Merci pour cette nuit, Hans. La princesse monta sur le dos du chien et s'endormit. Le lendemain, la princesse ne se souvenait de rien, mais elle se sentait différente. Sa servante, Anna, une femme jalouse et méchante, la réveilla. « Réveillez-vous, princesse, il est midi, le roi vous attend. »« Vraiment ?» dit la princesse, et elle sauta joyeusement du lit. « Regarde, Anna, c'est une belle journée. » Anna commença à réfléchir. Un certain nombre de choses étaient étranges. Premièrement, la princesse se levait toujours à cette heure, mais aujourd'hui, il était midi. Deuxièmement, la princesse était toujours triste, mais aujourd'hui, elle était heureuse. Troisièmement, le bas de la chemise de nuit de la princesse était sale. Quatrièmement, il y avait une belle fleur blanche sur le sol de la chambre de la princesse, mais il n'y avait pas de fleurs blanches dans le jardin du roi. Anna alla voir le roi. « Attendons et observons, dit le roi. Quand elle sortira à nouveau, nous la suivrons. » Hans était amoureux de la princesse. Il pensait à elle jour et nuit. Après 3 jours, il ne pouvait plus attendre. Il frappa la boîte en verre. 1, 2, et le chien aux yeux aussi gros que des oranges apparut. « Apporte la princesse dans mon jardin, s'il te plaît, » dit-il. Le chien alla voir la princesse. Mais Anna était là aussi. Le chien emmena la princesse sur son dos et Anna suivit. Le chien s'arrêta à la porte d'une grande maison et entra. Anna écrivit la lettre X sur la porte et rentra chez elle. Hans et la princesse se promenaient dans le jardin. Hans raconta l'histoire de la vieille femme, de l'arbre, des 3 chiens et de la boîte en verre. Il parla à la princesse de sa pauvre mère et de ses 3 frères et 3 sœurs. La princesse aimait ces histoires. Elle parla de ses parents. « Mon père était un grand homme et un bon roi, » dit-elle. « Mais quand ma mère est morte, il a changé. Soudainement, il était vieux, fatigué et triste. Il m'a enfermée dans cette maison. Maintenant, il se met en colère pour de petites choses. Il ne veut plus être roi. Il veut des fleurs blanches dans son jardin. Ma mère aimait les fleurs blanches. Mais maintenant, ces fleurs meurent toujours. » Le rouge du soleil levant commençait à éclairer le ciel. La princesse dit bonne nuit à Hans. Il frappa la boîte. 1, 2, et le 2e chien apparut. Avec ses yeux aussi gros que des oranges, ce chien pouvait tout voir. Il remarqua le X sur la porte et le dit à Hans. « Ho 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 !» ria Hans. « Viens vite avec moi et nous allons écrire des X sur chaque porte de cette rue et des 10 rues suivantes. » Le lendemain, Anna raconta au roi l'histoire de la nuit. Le roi emmena Anna et quelques hommes dans la rue de Hans. « Voici la maison !» cria Anna. « Non, la voilà !» cria le roi. Un des hommes courut vers eux. « La maison est dans la rue suivante, » dit-il. « Il y a un X sur la porte. » Chaque maison avait un X sur sa porte. Le roi était très en colère et rentra chez lui. Plus tard, dans la journée, Anna pensa à un autre plan.
Elle alla dans sa chambre et ferma la porte. Elle fabriqua un petit sac et mit de petits cailloux blancs dedans. Elle fit une petite coupure au bas du sac, puis le mit dans les vêtements de la princesse. Maintenant, dit-elle, quand la princesse sortira, les petits cailloux tomberont sur la route. Nous pourrons suivre les cailloux jusqu'à la maison. Cette nuit-là, Hans appela de nouveau la princesse avec la boîte en verre. Ils se promenèrent dans le jardin. Le chien aux yeux aussi gros que des assiettes attendait devant la maison. « J'aimerais être un prince, » dit Hans. « J'aimerais ne pas être une princesse, » dit la princesse. « Pourquoi ?» demanda Hans. Elle ne répondit pas. « Je veux être un prince, » dit-il, « parce que je veux t'épouser. » Ils s'assirent sous un arbre. Hans posa la boîte en verre à côté de lui. « Ne sois pas un prince, » dit-elle. « Je ne peux pas aimer un prince. Je serai une fille pauvre et tu seras Hans. » À ce moment-là, le chien vit le roi et Anna avec une centaine de serviteurs. Ils sortirent du palais et regardèrent les petits cailloux blancs. Les cailloux brillaient dans le noir et ils les suivirent. Le chien courut vers la princesse. « Le roi arrive !» cria-t-il. « Viens vite !» Le chien s'enfuit dans les rues avec la princesse sur son dos. Le roi, Anna et les serviteurs arrivèrent à la maison de Hans. « La princesse est-elle ici ?» cria le roi. Hans ne répondit pas. Soudain, le roi vit la petite chaussure de sa fille sur le sol, à côté de quelques belles fleurs blanches. Il ne put parler pendant 1 minute. Puis il dit avec colère à Hans : « Mon bûcheron te coupera la tête à midi demain. » Les serviteurs emmenèrent Hans au palais et l'enfermèrent dans une pièce. Hans chercha sa boîte en verre. Où était-elle ? Perdue. Il ne pouvait pas appeler les chiens. Puis, il se souvint. Elle était sous l'arbre. Quand le soleil se leva, Hans alla à la fenêtre et regarda dehors. Il était très haut. Il vit un petit garçon en bas et l'appela. « Hé, petit garçon !»« Que veux-tu » cria le garçon. « Tu voudrais 3 pence ?»« Oui, s'il te plaît, » dit le garçon. « Alors cours chez moi. Dis à mon serviteur. Hans a une petite boîte en verre. Elle est dans le jardin sous un arbre. Il veut que je la porte au palais. Quand tu m'apporteras la boîte, je te donnerai 3 pence. » Le garçon disparut. Un peu plus tard, il revint avec la boîte. « Lance-la moi » appela Hans. Le garçon lança la boîte et Hans l'attrapa. Puis, il lança l'argent en bas. À ce moment-là, la porte s'ouvrit et les hommes du roi entrèrent. Ils emmenèrent Hans sur une grande place au centre de la ville. Tout le monde de la ville était là. Il voulait regarder. Le roi se tenait au milieu de la place avec les personnes importantes de la ville autour de lui. Devant Hans se tenait un grand et fort bûcheron. Il portait un long manteau rouge et un grand chapeau noir. « Es-tu prêt ?» dit le roi au bûcheron. « Es-tu prêt ?» dit le bûcheron à Hans. « Non !» cria Hans, et il sortit la boîte en verre. « Es-tu prêt ?» dit le bûcheron à Hans. « Non !» cria Hans, et il frappa la boîte 1 fois. Il frappa de nouveau la boîte. 1, 2, puis encore 1 fois. 1, 2, 3. Les 3 chiens se tenaient devant lui. « Emmène le bûcheron, » dit-il au chien aux yeux aussi gros que des œufs. « Jette-le dans la rivière. » Le chien partit avec le bûcheron sur son dos. « Emmène les hommes du roi, » dit Hans au chien, aux yeux aussi gros que des assiettes. Le chien devint de plus en plus grand. Tout le monde regardait, bouche bée. Maintenant, le chien était aussi grand qu'une maison. Les hommes du roi eurent très peur
et s'enfuirent. « Amène la princesse ici, » dit Hans au chien, aux yeux aussi gros que des oranges. « Où est le roi ?» cria-t-il. En peu de temps, la princesse et le roi se tenaient devant Hans, avec les chiens derrière eux. « Veux-tu être roi ?» demanda Hans au vieux roi. « Non, » dit le roi. « Je veux seulement avoir des fleurs blanches dans mon jardin et une fille heureuse. Quand la princesse et moi nous marierons, des fleurs blanches vivront à nouveau dans ton jardin et la princesse sera heureuse. » Et ainsi, Hans épousa la princesse. Le nouveau roi et la nouvelle reine vécurent heureux pendant de nombreuses années. Ils eurent 6 enfants et un très grand jardin. Le vieux roi vécut ses dernières années près d'eux. Son jardin fut une mer de fleurs blanches toute l'année.